c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Parce que si vous aviez suivi le film des dernières années, les charges ont baissé. Le CICE, c'est une baisse de charges. Des grandes boîtes. Je propose... Non, le CICE, c'est pour toutes les entreprises. Vous savez très bien que les TPE-PME n'en ont pas profité. Elles vous l'ont dit d'ailleurs. Madame Le Pen, c'est pour ça que dans le projet que je porte, je propose de baisser de 6 points les charges des TPE-PME. C'est pour ça que je propose de baisser l'impôt sur les sociétés à 25%. Vous ne proposez rien. Pour toutes les entreprises, Monsieur Macron, y compris pour les grosses. Vous êtes... Alors que moi, je donne une priorité totale aux TPE-PME. Mais vous je pense que ce sont elles qui créent l'emploi. Vous ne proposez rien. Pays. Vous êtes simplement... Vous facilitez une fois de plus la vie des grands groupes. Vous êtes depuis tout à l'heure, ce sont vos amis. Dans l'insinuation. C'est ceux avec qui vous buvez des coups à la rotonde. Ce ne sont, Madame Le Pen, les Français et les Françaises, ils méritent mieux que cela. Je vous assure. La vérité, ils méritent ils méritent d'abord la vérité, plus que les insinuations. Parce que si vous étiez bien renseigné sur tous les cas industriels que vous avez cités, vous sauriez que c'est très différent. Je n'étais pas ministre quand SFR a été vendu. Et SFR était la propriété d'un groupe totalement privé qui était Vivendi. Vous n'étiez pas ministre? Non, je n'étais pas ministre. Vous avez déjà dit que je veux, c'est un fonds souverain. N'importe quoi. Bon. Mais n'importe quoi. Monsieur le fonds Macron, souverain. Le fonds souverain ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas. Mais je ne joue pas, malheureusement. Je vois que vous cherchez à jouer avec moi, à l'élève et au professeur, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas particulièrement mon truc, je vous le dis. Moi non plus, vous savez, c'est triste. Le pays mérite mieux. Parce que dans le cas de Whirlpool, ce que vous proposez, c'est rien. Alors, vous proposez d'abord, vous ne respectez pas les gens. Vous ne les respectez pas. Non, je répondrai sur le fond à ce sujet parce que moi, j'ai entendu la colère. Moi, j'ai passé des heures avec eux. Vous ne les respectez pas. Vous êtes passé un quart d'heure sur le parking. J'ai passé ma campagne. Vous n'êtes même pas rentré de l'autre côté des barrières de l'entreprise. Là où vous êtes protégé des journalistes, c'est ça? Mais moi, je suis rentré pour aller... Sans les journalistes? Des journalistes. Je suis allé au contact. Avec vos caméras personnelles. Je suis allé au contact, moi, des salariés. Parce que c'est ça, respecter les gens. Et pendant que vous faisiez, vous, votre numéro avec les caméras, moi, j'étais avec les représentants des salariés, parce que je les respecte. Et vous savez quoi? Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils ont bien compris que vous ne leur proposiez rien. Ils vous ont le soir même. Macron. Mais oui, parce qu'ils sont en colère. Et moi, je prends cette part de colère. Je prends cette part de colère, Madame Le Pen. Parce qu'ils savent que moi, toute la campagne, j'ai parlé d'eux. Vous ne leur proposez rien. J'ai mis la lumière. Vous jouez avec leur colère, Madame Le Pen. Et le soir, vous faites un communiqué en proposant quoi? La nationalisation de Whirlpool. Non, la mise sous protection par l'État, le temps de retrouver un repreneur. Les côtes. Aucune responsabilité. Je n'ai jamais été ministre du budget, ni Premier ministre, Madame Le Pen. Non, mais vous n'avez pas participé au grand choix économique. Alors, si vous considérez que... Non, mais très bien, vous avez participé à un gouvernement qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires. Non, je n'étais pas au gouvernement à ce moment-là. D'accord, qui a fait 35 milliards de taxes et d'impôts supplémentaires pendant le quinquennat, mais c'est pas vous. Okay. Je n'ai jamais été en charge de ce sujet. Donc vous voulez baisser la taxe d'habitation, ce qui, moi, me va bien pour les petites taxes d'habitation, mais en revanche, donc 10 milliards, hein, c'est ça? Mais en revanche, vous voulez augmenter la CSG de 1,75 points, 20 milliards de plus pour les travailleurs, pour les retraités, qui vont voir peser sur eux. D'ailleurs, M. Pisani-Ferry, qui est un de vos conseillers, l'a dit clairement, 60% des retraités vont effectivement devoir payer plus. Madame Le Pen, c'est normal. Votre proposition, Madame Le Pen n'a pas de projet. Que les choses soient claires. Non, mais je voudrais rétablir la vérité et après les sur ce que Madame Le réponses Pen a dit. d'Emmanuel Macron sur la CSG et les retraités. Non, oui, mais c'est faux. Puisque, qu'est-ce que je fais? D'accord. Oui, d'accord. Sur les médicaments, j'ai une mauvaise nouvelle. 80% des médicaments sont faits à l'étranger. Comme vous taxez les importations, on va augmenter le prix. C'est pas de chance pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Avec Madame Le Pen, on a une taxe, alors on n'a pas bien compris, 3, 10, ça dépend de vos porte-paroles. Mais enfin, on va taxer les importations avec vous. Donc on va plus recréer. Non, mais donc on a abandonné l'idée d'avoir des laboratoires qui soient des laboratoires français, on en a, Madame Le Pen, on en a. Alors il faut les booster. Mais il faut les booster, 80%. Voilà. Mais on ne va pas du jour au lendemain faire 80% des médicaments qu'on importe. Vous savez, ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. Ça ne marche pas comme ça sur les plateaux de télévision peut-être, mais pas dans la vraie vie. Donc, pendant les années qui viennent, si vous êtes élu, eh bien, tous les médicaments augmenteront, en tout cas 80%, tous ceux qui sont importés. Je dis ça pour montrer l'incohérence de ce que vous proposez aux Français. Ensuite, le vrai problème, en effet, c'est tout à fait vrai. Vous pourrez vérifier, vous devez avoir dans vos dossiers. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous, du saccage économique, notamment de nos grands groupes, du dépeçage de la France par les grands intérêts économiques, du communautarisme, et tout cela piloté par Monsieur Hollande, qui est à la manœuvre maintenant de la manière la plus claire qui soit. Monsieur Cazeneuve a même dit, je crois que c'est hier ou avant-hier, faites voter
votez dimanche résolument pour Emmanuel Macron, faites-le avec la fierté de ce que nous avons accompli et le désir de voir ce que nous avons accompli se poursuivre. Bon, eh bien moi, face à cela, je suis la candidate du peuple, je suis la candidate de la France telle que nous l'aimons, de sa culture, de sa civilisation, de son unité. Je suis la candidate de la nation qui protège nos emplois, qui protège la sécurité de nos compatriotes, qui protège nos frontières, qui nous protège face à la concurrence internationale déloyale et face à la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. La stratégie marketing a été reprise en main par la machine du PS. Et puis, le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings. L'enfant chéri du système et des élites, en réalité, a tombé le masque, Monsieur Macron. Voilà, c'est bien. Je trouve que c'est utile. On a vu les choix que vous avez faits dans ce second tour. Des choix qui sont des choix cyniques, d'utilisation d'arguments de campagne qui sont honteux. Et qui révèle peut-être la froideur du banquier d'affaires que vous n'avez probablement jamais cessé d'être. Donc, je pense que cette période, en réalité, de clarification a été profondément utile aux Français pour faire un choix. Madame Le Pen voudrait que je porte le fardeau des 20 dernières années qui ont nourri sa montée et la prospérité de son père. Les 4 où vous avez été conseiller et ministre, ça suffira. Mais on va déjà commencer par faire ça. Madame Le Pen. Vous savez, c'est une œuvre de vérité et d'honnêteté que d'assumer auprès des Français les résultats qui ont été les vôtres. J'assume tout mon mandat de ministre. Alors, de bout en bout, sur toutes mes responsabilités. Marine Le Pen. Pas les responsabilités des autres. Depuis le début du débat, quand même. Marine Le Pen, on reviendra sur le chiffrage. Vous m'imputez des choses que je n'ai pas faites. Vous m'imputez des choses qui étaient avant que je sois ministre. Et surtout, vous dites beaucoup de bêtises. Maintenant, on va voir. Vous vous présentez à l'élection présidentielle. Mais je l'ai, madame. Même pas un programme constitué, mais je ne tombe pas comme vous dans le piège des sauts de cabri. Vous pouvez me laisser terminer. Mais non, puisque constamment vous êtes dans l'invective. Vous êtes très énervé. Je ne suis pas du tout énervé, Madame Le Pen. Regardez, je suis en train de vous dire. J'ai du retard sur vous. Mais vous allez le rattraper. Alors laissez-moi parler. Parlez de votre projet, ne dites pas de bêtises sur le mien. J'ai un projet, mais simplement je ne réagis pas aux événements comme vous. Vous n'avez pas de projet. Je les anticipe. Non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. C'est ça peut-être le problème. Développez vos propositions. Parce que moi je pense qu'il faut aussi s'attaquer. Développez vos propositions, Monsieur Macron vous répondra. Ça va aller mieux. Et allez-y, Madame Le Pen, soyez respectueuse comme je le suis avec vous. Non, mais parce que vous me coupez la parole toutes les 10 secondes à peu près. Je vous sens un peu agacé. Je pense qu'il faut s'attaquer à la racine du mal. La racine du mal, c'est le développement exponentiel du fondamentalisme islamiste sur notre territoire. Il faut évidemment fermer les mosquées salafistes, il faut expulser les prêcheurs de haine, mais il faut aussi s'attaquer aux associations qui vous soutiennent, Monsieur Macron, comme l'UOIF. L'UOIF, c'est l'Union des organisations islamiques de France. Non, c'est l'Union des organisations islamistes de France. Car en réalité, c'est une association islamiste qui défend le fondamentalisme islamiste, qui soutient M. Macron, qui a invité à chacun de ses congrès, vous entendez, à chacun de ses congrès, des gens qui sont venus exprimer leur haine des juifs, leur haine des homosexuels, leur haine des mécréants, et qui tiennent systématiquement des discours de haine. M. Hani Ramadan, qui justifie la lapidation des femmes, il vous a soutenu aussi. Et quand on vous a dit... Quand on vous a dit, M. Macron... Non, M. Macron, c'est important que les Français sachent. Je vais vous répondre. C'est important. Alors poursuivez sur votre projet, Et lorsqu'on vous a dit, M. Macron, mais vous acceptez le soutien de l'UOIF, vous avez dit oui, ça ne me pose pas de problème. Donc tous les gens qu'ils ont reçus dans leur congrès et qui tiennent des propos qui sont des véritables appels au meurtre, eh bien, n'ont pas l'air de vous déranger. Eh bien, ça, je pense que c'est très révélateur et extrêmement problématique. Donc il faut s'attaquer à l'intégralité de ces associations qui sont en réalité les faux-nés du salafisme, les faux-nés des frères musulmans. Il faut arrêter les financements étrangers de la part de pays que M. Macron connaît bien, le Qatar, l'Arabie Saoudite, puisque vous aviez fait, à l'époque, vous aviez maintenu des exonérations fiscales pour les investissements de ces pays en France. Vous avez d'ailleurs, je crois, votre gouvernement a accordé une récompense républicaine dernièrement à un de ses responsables. Voilà. Il faut éradiquer l'idéologie du fondamentalisme islamiste dans notre pays et vous ne le ferez pas. Vous ne le ferez pas parce que vous êtes soumis à eux, M. Macron. Comment vous financez tout ça, Madame Le Pen? Ah, mais je vais vous trouver des économies, M. Macron, tout de suite. Regardez, l'Union européenne, votre Union européenne, 9 milliards d'euros par an. Croyez-moi, ça finance énormément.
6 milliards, Madame Le Pen. Vous oubliez les droits de douane qu'on reverse à l'Union européenne. Mais non, c'est 6 milliards en moyenne. Vous oubliez les droits de douane. Enfin, qu'importe. Alors, allez-y. On a entre 100... Je note que vous êtes en fait moins technique que ce que vous voulez bien laisser entendre. Marine Le Pen, moins au courant. Je vous propose cette question sur ce sujet. L'ensemble de vos mesures. Cette question sur les économies, on va l'aborder dans 5 minutes. L'immigration... Mais on parle des impôts. Madame Le Pen nous a fait une liste à la Prévert pour montrer sa générosité. Mais c'est formidable. C'est entre 100 et 150 milliards de dépenses nouvelles. Pas de la générosité, Monsieur Macron. Mais non, mais vous payez ça avec l'argent de qui ? Leur argent aux Français. C'est leur argent. Vous le prenez oubliez à qui, ça. Madame Le Pen ? C'est leur argent. Vous le prenez ça à n'est pas qui ? vous qui le créez, cet argent. Ça n'est pas le gouvernement auquel vous avez participé. Mais Madame Le Pen, c'est leur argent. On leur rend. Et c'est tout à fait légitime. À qui le Emmanuel Macron et Marine Le Pen, la question... L'Union européenne, par exemple, 100 à 150 milliards d'euros, ce que vous présentez. 9 milliards par an. Alors allez-y. L'immigration a un coût absolument spectaculaire. Je n'ai conservé que 15 milliards d'économies par an. J'ai été extrêmement raisonnable, vous voyez, dans mes calculs. Il y a la fraude sociale contre laquelle vous n'avez pas lutté. Mais bien parce sûr, que ça ne vous intéresse va s'arrêter du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, vous serez présidente. Les gens vont arrêter de venir, il n'y aura plus de fraude sociale, plus de fraude fiscale, tout va bien se passer. Du jour au lendemain comme ça. Formidable. On essaye ? Formidable. On essaye ? Non, moi, j'ai pas envie d'essayer. Je vais vous montrer ce que je suis capable de faire pour lutter contre Madame la Le fraude Pen, sociale. vous savez quoi ? J'ai pas envie d'essayer et je crois que les Français non plus. Ils n'ont pas du tout envie d'essayer avec vous. Que les Français ne parlent pas à leur place. Non, je ne parle pas à leur place, mais ils n'ont pas envie. Tout ça vous avez plutôt la position aujourd'hui du candidat par défaut, choisi par défaut par toute une série de gens. Alors vous devriez faire preuve d'un peu moins d'arrogance avant l'élection. Vous voyez, moi, je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, Monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, de la dépecer. Puisque dans votre société, oui, c'est important quand même de savoir quelle est la philosophie de votre projet. Dans votre société, tout est à vendre et tout est à acheter. Voilà. Les hommes sont à vendre et à acheter, les ventres sont à vendre et à acheter, comme d'ailleurs Monsieur Berger, qui est un de vos soutiens, nous l'a expliqué. Vous ne voyez les rapports humains que par rapport à ce que ça rapporte, par rapport aux dividendes qu'on peut en tirer. Ça n'est pas du tout ma vision. Je veux reconstituer les forces de renseignement. Le renseignement territorial a été démantelé. Il faut aller beaucoup plus loin sur le territoire. On l'a encore vu à La Réunion l'autre jour. Tous nos territoires sont touchés par la menace terroriste. Donc l'effort de renseignement doit être fait sur le territoire et partout, avec un lien renforcé sur le renseignement cyber, c'est-à-dire sur Internet. Et pour coordonner cela au mieux, pour prévenir plutôt que guérir, je créerai une task force, une cellule, auprès du président de la République, et pas une agence comme vous le proposez auprès du Premier ministre, qui coordonnera les services de renseignement. C'est la mère des batailles. Ensuite, la fermeture des frontières et le reste, ça ne sert à rien. Il y a des pays nombreux, trop nombreux malheureusement, qui ne sont pas dans Schengen, qui ne sont pas soumis à tout ça, qui ont été frappés de la même façon que nous par les attentats et par le terrorisme. Et d'ailleurs, j'ai une nouvelle pour vous. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Madame Le Pen, vous avez répondu la différence entre vous et moi. On ne va pas refaire le quinquennat. Vous êtes l'héritière d'un système, d'un parti, d'un nom. Moi, je ne suis pas l'héritier de ce gouvernement. J'y ai participé, je n'étais pas d'accord et j'en suis sorti. J'ai démissionné, j'ai quitté le gouvernement, la fonction publique. Donc vous pouvez me renvoyer constamment à tout ce qui a été fait durant les 5, les 10, les 15 dernières années. Je répondrai de tout ce que j'ai fait moi, je ne répondrai pas du reste. On sort ou pas de l'euro ? Il faut retrouver on revient au franc ou pas ? Il faut retrouver notre monnaie nationale. Donc on revient au franc. C'est essentiel. D'accord. Essentiel. Donc on revient au franc. Donc vous proposez bien de sortir de l'euro. Non, je veux renégocier pour que l'euro, on s'en libère et on le transforme en monnaie commune. C'est ce qu'il était avant qu'il devienne la monnaie de la France. Mais on paiera avec de l'euro ou pas ? Que les choses soient très claires. Non, on ne paiera pas avec de l'euro. Personne ne paiera avec de l'euro. Les banques centrales paieront avec de l'euro si elles le souhaitent. Ah bon ? Les grandes entreprises paieront avec l'euro si elles le souhaitent. Vous le savez très bien, ça a existé. Donc il y aura deux monnaies ? Non, pas pour les Français, pas pour les particuliers, pas pour les petites entreprises. Et vous savez très bien, n'essayez pas. Mais à quoi servira l'euro alors ? De créer cela. Non, mais à quoi servira l'euro ? C'est une monnaie commune, c'est un panier de monnaie, vous le savez, encore une fois. Alors, ça a existé, car avant. Mais ça a existé juste avant l'euro. Juste avant que l'euro devienne notre monnaie physique en France. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. C'était l'euro, déjà.
Et Ah, donc, avant lui, donc- c'était l'écu. Donc les grandes Voilà. entreprises, elles payaient en euros en écu Ben avant. oui, de 93 à 2002, toutes les entreprises pouvaient payer, les grandes entreprises pouvaient payer effectivement en euros. Ce système a parfaitement fonctionné. Monsieur Macron, ne faites pas semblant de ne pas le savoir. Non, vous le mais savez très bien, il a fonctionné dans le cadre du SME. Et honnêtement, de 93 à 2002, c'était plutôt performant. Mais ce qu'il faut que les Français comprennent surtout, c'est que, à la limite, ça les regarde même pas, cette euro-monnaie commune. C'est une monnaie, une facilité entre les États. C'est une facilité pour les banques centrales, mais ça ne les touche pas. Eux, Et les grandes ils entreprises, auront ça les une touchera. monnaie. Mais maintenant- Eux, ils auront une monnaie. Mais les Ce exports, sera le ça les Vous pouvez touchera. arrêter de me couper la parole 2 Emmanuel minutes. Macron, Non, mais vous parlez beaucoup, Madame Le Bah Pen. oui, je parle Macron, beaucoup, mais il vous faut- allez vous rattraper. C'est vrai que quand on vous a dit, mais comment vous allez faire face à Mme Merkel, vous avez dit, mais je ne serai pas face à elle, je serai avec elle. Bon. Et bien sûr que Oui, je veux non. une France qui se Oui, bat mais avec alors je vais vous l'Allemagne, dire ce qui va Madame se Le passer, Pen. Monsieur Macron. De toute façon, la France sera dirigée par une femme, ce sera ou moi ou Madame D'accord, Merkel. alors. Elle est là la Mais, réalité, mais arrêtez, bien ces- évidemment que ces oui. formules elle qui est sont là, ridicules. elle est là Mais la vous savez, réalité. heureusement, car notre vous pays êtes... a eu des dirigeants visionnaires. Calmez-vous, laissez-moi Je suis terminer. très calme, Madame Le Mais Pen. non, je sais C'est que vous êtes qui m'avez agacée. interrompu. Non, mais non, c'est moi qui Il y a parlais. eu des dirigeants visionnaires. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, ils ont su travailler ensemble. Ils l'ont fait avec. Ils voulaient pas. À une autre époque. Ils ne Et voulaient ils pas l'ont cette fait. Europe-là. Bon. Et ils ont construit cette Europe-là. Ils voulaient pas cette Europe-là. On a bien compris vos Moi, vous divergences savez, sur je l'Europe. viens Il y a d'une d'autres région, points Madame de Le Pen. divergence, certainement. J'ai déjà eu On va l'occasion un de vous le peu dire. Je viens d'une région avancer. qui a connu dans sa chair la guerre. Moi, ma famille, elle l'a connue. Je ne veux pas du nationalisme que vous portez. Le projet que vous portez... Ça, il fallait que vous le placiez. C'était pas le projet facile. Là. que Vous avez... oui, mais Alors, plaisantez avec vous ça. êtes passé Mais par vous des pouvez- biais un mais peu, Madame un peu Le Pen, différents, là. vous pouvez rigoler. Moi, je Non, rigole parce que pas je avec ça. savais que vous alliez me le Non, mais placer. je Alors, rigole c'est pour pas ça. avec Alors, ça. mais je me... On vous demande une carte blanche et vous salissez l'adversaire. Et vous proférez des mensonges, comme depuis le début de ce débat. Parce que le pays vous importe peu, vous n'avez pas de projet pour lui. Votre projet, c'est de dire au peuple français, cette personne est atroce, c'est de salir, c'est de mener une campagne de mensonges et de falsification. Votre projet, c'est un projet qui vise à vivre de la peur et des mensonges. C'est ce qui vous nourrit, c'est ce qui a nourri votre père pendant des décennies. C'est ce qui a nourri l'extrême droite française et ce qui vous a fait vous. C'est pour ça que je n'en veux pas pour mon pays. Parce que la France que je veux, elle vaut beaucoup mieux que ça. La France que je veux, elle ne sera pas divisée. Mais pour cela, il faut sortir en effet d'un système qui vous a coproduit. Vous êtes la coproduction du système que vous dénoncez. Parce que vous en vivez. Vous êtes son parasite. Parce que l'inefficacité des politiques bien. de droite et de gauche, classe. l'inefficacité des Parasite. politiques de droite et de gauche, Très c'est classe. le Front National qui s'en nourrit. Alors moi j'entends la colère de nos concitoyens. Je la vois sur le terrain. Je la vis sans cynisme, en tout cas sans le vôtre. Mais je veux y apporter une réponse en profondeur, par une vraie politique de réforme, de transformation du pays, celle qu'on n'a jamais faite depuis 30 ans. À la Schlag. Et avec moi, pas à la Schlag, avec à la nos Schlag. concitoyens. C'est pour ça que, n'ayez pas ce genre de terme, Madame Le Pen, ça pourrait prêter à quelque ambiguïté venant de vous. L'Europe à la Schlag. Et donc, non, pas chez moi. Si, c'est celle Chez de moi, Merkel. c'est la construction qui vient du bas, avec les associations, avec les territoires dont on a trop peu parlé, les initiatives populaires, mais des vraies transformations, des vrais changements pour lutter contre le chômage, pour l'école, pour la transformation du pays et surtout pour sa réconciliation. Dans 5 ans, si je suis élu président, j'ai une France qui aura gagné la bataille face au terrorisme, face au chômage, face à l'illettrisme. Mais une Et France vous avez parce déjà qu'il n'y aura réconcilié pas- le MEDEF et la parce qu'il CGT, ils n'y aura- appellent à voter parce pour qu'il n'y vous. aura pas, parce qu'il n'y aura pas les divisions. Mais vous savez, Mais oui, malheureusement, l'État tout du le pays système appelle ne à voter justifie pour pas de vous. rire. Moi, je ne ris pas avec l'État de notre pays. Il m'inquiète. Le MEDEF et la il me CGT, préoccupe. Et donc, tout ce que je veux, l'UOIF tout ce et que tout. je ferai, continuez votre antienne, Madame Le Pen. Vous n'avez que cela à la bouche. Vous n'avez pas de projet pour le pays. Nos concitoyens l'ont vu ce soir. Vous n'en avez pas.